بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 13 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur la petite paragraphe concernant la valeur moyenne d'une fonction continue sur un segment. Passons maintenant au deuxième exemple. On considère la fonction f définie sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x est égal à 1 sur ln x moins 1 sur x moins 1. On pose h de x, grand H de x qui est égal à l'intégrale de x à x au carré de dt sur ln t. Petit a montré qu'il existe un réel cx qui appartient à l'intervalle fermé x au carré ou bien appartient au segment x au carré tel que grand H de x est égal à x au carré moins x fois f petit f de c de x plus ln x plus 1. Petit b, en déduire limite de h de x ou de grand H de x quand x tend vers 1 plus. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a. Montrons qu'il existe Cx qui appartient à l'intervalle xx au carré tel que grand H de x est égal à x au carré moins x, le tout fois f de cx plus ln x plus 1. La fonction petit f, elle est continue sur l'intervalle 1 plus infini, en particulier sur l'intervalle xx au carré, quel que soit x supérieur strictement à 1. Donc je vais écrire cette phrase. La fonction f est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle x au carré, quel que soit x bien sûr supérieur strictement à 1. Donc on peut appliquer le théorème de la valeur moyenne d'une fonction sur un segment. Je vais écrire tout simplement, donc d'après le théorème de la valeur moyenne, donc d'après le théorème de la valeur moyenne, il existe un certain C qui appartient au segment x au carré. Bien sûr, si je change le x, bon, le C va changer et va dépendre de segment x au carré. Par exemple, si je prends x est égal à 2, donc je travaille dans le segment 2 au carré. Donc on aura un certain C dans ce segment. Donc si je change x par 3, je travaille dans le segment 3 au carré. Donc je n'aurai pas le même C que précédemment. Donc je vais ajouter ici Cx, parce que le Cx dépend du choix du segment xx au carré, tel que f de Cx qui est égal à 1 sur b moins 1, ici c'est 1 sur x au carré moins x, fois l'intégrale de x à x au carré de f de x dx. Donc j'ai appliqué littéralement la formule de la valeur moyenne. C'est mieux, d'accord? Bon, maintenant je vais déplacer x au carré moins x au premier membre. Ça donne, ceci veut dire que f de cx facteur de x au carré moins x est égal à l'intégrale de x à x au carré de f de x dx. Et je vais
de f de t dt ici. Donc je m'excuse ici, f de t dt. Donc ça donne 1 sur ln t moins 1 sur t moins 1, le tout fois dt. Ceci veut dire que f de cx, facteur de x au carré moins x, est égal à l'intégrale, donc je vais appliquer la linéarité de l'intégrale, donc x à x au carré, de 1 sur ln t dt, moins l'intégrale de x à x au carré, de 1 sur t moins 1 dt. Et l'intégrale de x à x au carré de 1 sur ln t dt n'est que grand H de x. Donc je vais l'écrire. Donc ceci équivaut à f de cx, facteur de x au carré moins x, est égal à grand H de x, puisque grand H de x, c'est l'intégrale de x à x au carré de 1 sur ln t dt, moins l'intégrale de x à x au carré. Donc je peux écrire 1 sur t moins 1 comme u' sur u. Ça veut dire t ici, t moins 1' sur t moins 1 dt. Et ça donne le logarithme népérien de t moins 1. La dérivée de ln t moins 1, c'est t moins 1' sur t moins 1. Donc ça donne f de cx, facteur de x au carré moins x, qui est égal à grand H de x, moins, entre crochets, ln t moins 1. Normalement, je dois mettre ln de la valeur absolue de t moins 1. Je sais que t, elle est toujours supérieure strictement à 1. Puisque t appartient au segment x au carré, et déjà x qui est supérieur strictement à 1. Donc ceci veut dire que f de c de x, facteur de x au carré moins x, est égal à grand H de x, moins, puis je remplace t par x au carré, ça donne ln x au carré moins 1, moins ln, je remplace t par x, ln x moins 1. Et ln a moins ln p, c'est ln a sur b. Donc ça donne f de cx, facteur de x au carré moins x, qui est égal à h, grand H de x, moins ln x au carré moins 1 sur x moins 1. X au carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1, donc je peux réduire par x moins 1, et ça donne f de cx, facteur de x au carré moins x, est égal à grand H de x, moins ln x plus 1, après avoir, bien sûr, réduire par x moins 1. Conclusion, grand H de x, et je vais déplacer moins ln x plus 1 au premier membre, ça donne grand H de x est égal à f de cx, facteur de x au carré moins x, plus ln x plus 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Et maintenant, on va déduire la valeur de la limite de grand H de x quand x tend vers 1 plus. On a grand H de x qui est égal à f de cx, facteur de x au carré moins x, plus ln x plus 1. Et on sait que
on sait que Cx, c'est une valeur comprise entre x et x au carré. Et comme limite quand x tend vers 1 plus de x, il est égal à 1. Et limite quand x tend vers 1 plus de x au carré est égal à 1 au carré qui est égal à 1. Alors forcément, limite de c de x quand x tend vers 1 plus est égal à 1. Alors, limite quand x tend vers 1 plus de c de x, puisque c de x il est encadré par x et x au carré, donc ça donne forcément un d'après, soit on dit d'après le théorème de gendarme qu'on a déjà vu l'année précédente, ou bien on peut dire d'après le théorème de l'encadrement illimite. Donc je vais écrire ici d'après le théorème de gendarme. Voilà, maintenant donc, je connais la limite de Cx quand x tend vers 1, qui est égal à 1. Donc, je cherche la limite. Et on a limite quand x tend vers 1 plus de x au carré moins x, qui est égal à 1 au carré moins 1, qui est égal à 0. Limite quand x tend vers 1 plus de ln x plus 1 est égal à ln de 1 plus 1 qui est égal à ln 2. Donc maintenant on peut savoir facilement la limite de grand H de x quand x tend vers 1 plus. Donc limite quand x tend vers 1 plus de grand H de x est égal à 1, c'est la limite de c de x, fois 0, c'est la limite de x au carré moins x, plus ln 2. Conclusion, limite quand x tend vers 1 plus de grand H de x est égal tout simplement ln 2. Troisième exemple, calculons la valeur moyenne de la fonction f qui a tout x associé son image, qui est 2 fois l'exponentielle de 2x sur 2 fois l'exponentielle de x moins 1 sur le segment 0 ln 2. La fonction f est continue sur le segment 0 ln 2. Donc on peut appliquer le théorème de la valeur moyenne. Donc d'après le théorème de la valeur moyenne, d'une fonction sur un segment, moi je vais tout simplement écrire le théorème de la valeur moyenne, mu c'est 1 sur b moins a, ici b c'est ln 2, moins a c'est 0, l'intégrale de a à b, ici c'est de 0 à ln 2, de f de x dx, c'est-à-dire de 2 fois l'exponentielle de 2x sur 2 fois l'exponentielle de x moins 1 dx. Et je vais calculer tout ça. Donc ça donne 1 sur ln 2
Et je vais essayer d'écrire le numérateur sous forme d'une identité remarquable. Donc je vais multiplier par 2, diviser par 2, donc je vais me mettre ici 2. L'intégrale de 0 à ln 2 de 4 fois l'exponentielle de 2x ou bien 2 fois l'exponentielle de x le tout au carré. Puis je retranche 1 et j'ajoute 1 sur 2 fois l'exponentielle de x moins 1 dx. Donc ça donne 1 sur 2 ln 2 facteur 2 l'intégrale ici de ln 2 l'intégrale de 0 à ln 2 2 fois l'exponentielle de x le tout au carré moins 1, c'est-à-dire 2 fois l'exponentielle de x plus 1 facteur de 2 fois l'exponentielle de x moins 1. Donc on va réduire par 2 fois l'exponentielle de x moins 1 et ça reste 2 fois l'exponentielle de x plus 1. Et en même temps, j'applique la linéarité dx plus l'intégrale de 0 à ln 2 de 1 sur 2 fois l'exponentielle de x moins 1 dx. Ceci est égal à 1 sur 2 ln 2 fois l'intégrale de 0 ln 2 de 2 fois l'exponentielle de x plus 1 dx est égale, entre crochets, l'intégrale de, ou bien la fonction primitive de 2 fois l'exponentielle c'est x et 2 fois l'exponentielle de x, et la primitive de 1 c'est x, pris entre 0 et ln 2, plus, et j'essaye de calculer la fonction primitive de 1 sur 2 fois l'exponentielle de x moins 1. Je vais faire un petit astuce ici. Les exercices, quelques astuces. On va multiplier le numérateur et le dénominateur fois l'exponentielle de moins x. Donc ça donne l'exponentielle de moins x. 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x. C'est-à-dire 2 fois l'exponentielle de 0, c'est 2. Moins l'exponentielle de moins x. dx. Et je ferme la parenthèse. Ça donne 1 sur 2 ln 2 fois 2 fois l'exponentielle de ln 2, c'est 2, plus ln 2, moins 2 fois l'exponentielle de 0, c'est 2, moins 0. Voilà, je laisse la parenthèse, plus l'intégrale de 0 à ln 2. Je vais essayer d'écrire le rapport exponentiel de moins x sur 2 moins l'exponentielle de moins x comme étant f' sur f. Donc il suffit tout simplement d'écrire 2 moins l'exponentielle de moins x, le tout prime. Si on dérive 2 moins l'exponentielle de moins x, ça donne exponentielle de moins x. Sur 2 moins l'exponentielle de moins x, puis j'écris ici dx. Et je continue. Mu est égal à 1 sur 2 ln 2, facteur de 4 moins 2 c'est 2, 2 plus ln 2, plus entre crochets, logarithme n'est pas rien de la valeur absolue de 2 moins l'exponentielle de moins x pris entre 0 et ln 2. Je vais me débarrasser de la valeur absolue parce que je sais que 2 moins l'exponentielle de moins x est positif. On a x est compris entre 0 et ln 2. Ceci veut dire que moins x est compris entre moins ln 2 et 0. Je passe à l'exponentielle. Exponentielle de moins ln 2 est inférieure à l'exponentielle de moins x est inférieure ou égale à l'exponentielle de 0 car la fonction exponentielle elle est croissante.
Bon, l'exponentielle de moins ln2, c'est l'exponentielle de ln1 sur 2. Donc ça donne 1 demi. Est inférieur à l'exponentielle de moins x, inférieur ou égal à 1. Donc, maintenant, on multiplie par moins 1. Ça donne moins l'exponentielle de moins x. Et il est compris entre moins 1 et moins 1 demi. Maintenant, j'ajoute 2. 2 moins l'exponentielle de moins x est compris entre 2 plus 1 moins 1, c'est 1. Et 2 plus moins 1 demi, c'est 3 demi. Donc on sait que l'exponentielle, que 2 moins l'exponentielle de moins x, il est positif. Donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Et je vais écrire ici, car, et j'explique. Voilà. Donc, mu est égal à 1 sur 2 ln2, facteur de 2 plus ln2, plus ln de 2 moins l'exponentielle de moins ln2. Ça veut dire combien? 2 moins 1 demi, c'est 3 demi. Oui, c'est ça. Donc, 2 plus ln2 plus ln 3 demi. Moins ln de 2 moins l'exponentielle de 0, c'est 1. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc, c'est ln1. Et ln1, c'est 0. Voilà. اش ندير؟ voilà, خليها تنبات. Bon, ceci veut dire que mu est égal à 1 sur 2 ln2. 2 plus ln2. ln3 demi, c'est ln3 moins ln2. Puis moins 0. ln2 moins ln2, c'est 0. Donc, ça donne finalement mu, c'est-à-dire la moyenne, c'est 1 sur 2 ln2, facteur de 2 plus ln3, ou bien 2 plus ln3 sur 2 plus ln3 sur 2 ln2. Ça, c'est le résultat final. Maintenant, je vais ajouter une remarque qui va nous donner une propriété très intéressante. ما لقيتهاش في هذا الليفر اللي تناخذ منه الكور ولكن تنشوف بان لا بروبريتي تري انتريسونت في لي زيكزارسيس اللي هذا واخا وخرتها هي راه غادي نعاود نذكرها مهمه تحل لنا مشكل ديال سيغتان ليميت soit f une fonction continue sur un segment AB. Donc, f, l'image du segment AB, par la fonction f, est un segment, petit m, grand M, avec petit m, c'est le min de f de x appartenant au segment AB, et grand M, c'est la valeur maximale de f de x, c'est le max de f de x appartenant au segment AB. Par suite, quel que soit x appartenant au segment AB, f de x, il est compris entre petit m, entre la valeur minimale et la valeur maximale de f sur ce segment. C'est bien d'accord? Et soit g une fonction
continu est strictement positif sur AB. Continu est strictement positive sur AB. C'est-à-dire, G de X est strictement positif, quel que soit X appartenant au segment AB. On a f de X qui est compris entre petit m et grand M. Donc, je peux multiplier le tout par G de X, c'est-à-dire M fois G de X, est inférieur ou égal à f de X fois G de X, qui est inférieur ou égal à grand M fois G de X. Je passe maintenant à l'intégrale. Ceci implique que l'intégrale de A à B de M G de X dx est inférieure à l'intégrale de A à B de f de X fois G de X dx, qui est inférieure à son tour à l'intégrale de A à B de M fois G de X. Puisque petit m ne dépend pas de x, donc je peux le faire sortir à l'extérieur, m fois l'intégrale de a à b de g de x dx, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx, qui est inférieur ou égal à grand M fois l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc je peux diviser le tout par l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc m est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx sur l'intégrale de a à b de g de x dx, qui est non nulle, puisque la fonction g est strictement positive, qui est inférieure à grand M. Ceci implique que le nombre qui est l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx sur l'intégrale de a à b de g de x dx appartient au segment petit m grand M, qui est égal à f de AB. N'est-ce pas? L'image du segment AB par la fonction f. Autrement dit, il existe un certain C qui appartient au segment AB, tel que f de C est égal à cette valeur. Donc ceci implique qu'il existe un certain C qui appartient au segment AB, tel que f de C n'est que l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx sur l'intégrale de a à b de g de x dx. N'est-ce pas? Et je vais déplacer mon intégrale qui se trouve au dénominateur au numérateur, dans le premier membre de cette égalité. Donc il existe un certain C qui appartient au segment AB, tel que l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx est égal à f de c fois l'intégrale de a à b
de g de x dx. D'où le résultat qu'on cherche. Donc si vous avez deux fonctions f et g continues sur le segment AB tel que g est strictement positif, alors l'intégrale de a à b, alors il existe un certain c qui appartient au segment AB, tel que l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx est égale à f de c fois l'intégrale de a à b de g de x dx. C'est une formule très très intéressante pour le calcul de limite. C'est ce qu'on va voir après. Donc, nous avons la propriété ديالنا. نشوفوا les exemples. Propriété. Propriété. F est une fonction continue sur le segment AB et G une fonction continue et strictement positive sur le même segment AB, alors il existe un certain C qui appartient au segment AB, tel que l'intégrale de A à B de f de x fois g de x dx est égale f de C fois l'intégrale de A à B de g de x dx. Bon, comme je l'avais déjà dit, cette propriété elle est très importante pour le calcul de limite, mais attention, la seule difficulté pour utiliser cette propriété repose sur le choix de f et g pour calculer facilement la limite après. إذا تعرف كيف تختار هاد f مع g باش ملي تبغي تكالكول l'intégrale تجيك سهلة. سي داكور؟ فوالا من بعد غتكالكولي l'intégrale ولا تنساش ان مازال تحتاج الليميت. ودائما خصك تلقى شي ليميت اللي تكون ما فيهاش لانديتيرميناسيون، يعني تقدر تحسبها بسهوله. هادوما لي ديفيكولتي اللي كاينين في هاد ليوتيليزاسيون ديال البروبريتي. هادشي غادي نشوفوه في التمارين. Donc d'abord, je vais dire cette remarque puis on passe aux exemples d'application. Voilà, je viens d'écrire, cette propriété est très importante pour le calcul de limite, mais la seule difficulté repose sur le choix de f et g pour calculer facilement la limite. Exemple d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Calculons limite de 1 sur x, l'intégrale de x à 2x dt sur t carré plus t plus 1 quand x tend vers 0. Bon, ici on va voir l'intérêt de cette propriété qu'on vient de démontrer. Bon, on a l'intégrale de x à 2x de dt sur racine carrée de t carré plus t plus 1. Donc ici, on va bien sûr faire sortir le produit de deux fonctions f et g, tel que f de t fois g de t, ça donne 1 sur la racine carrée de t carré plus t plus 1. Bon, l'astuce qu'on va faire, c'est de prendre l'intégrale de x à 2x et j'écris ici 1 fois 1 sur la racine carrée de t carré plus t plus 1 fois dt. Donc ici, j'ai deux fonctions, l'une constante et l'autre c'est 1 sur la racine carrée de t carré plus t plus 1. Donc lequel des deux est f et lequel des deux est g. Bien sûr, il faut prendre un choix où l'intégrale de g de x, ça sera plus facile. Donc je dois prendre ici la fonction g telle que g de t est égal à 1. Ici, la fonction f telle que f de t est égal à 1 sur la racine carrée de t carré plus t plus 1. Donc je vais écrire ça, posons f de t est égal à 1 sur la racine carrée de t carré plus t
plus 1. F, bien sûr, il est continu sur le segment x de x. Il n'y a aucune condition sur t carré plus t plus 1 puisqu'il est toujours strictement positif. Et g de t est égal à constante 1. G, bien sûr, il est strictement positif. Et g continue, c'est une fonction continue, sur R, en particulier sur x de x. Donc maintenant, on peut appliquer la propriété précédente. Donc, d'après la propriété précédente, il existe un certain C qui appartient au segment x de x, puisqu'ici C dépend de x, donc je vais mettre ici Cx, tel que l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de t au carré plus t plus 1 est égale à f de Cx fois l'intégrale de x à 2x de 1 fois dt, puisque g de t, c'est 1. Donc ceci est égal, f de Cx, c'est 1 sur la racine carrée de c carré x plus Cx plus 1. L'intégrale de x à 2x de 1 fois dt, c'est t pris entre x et 2x. Ça donne 1 sur la racine carrée de c carré x plus cx plus 1. 2x moins x, c'est x. Je déplace x au premier membre, donc 1 sur x fois l'intégrale de x à 2x de 1 sur, et si j'ai oublié dt, de 1 sur la racine carrée de t au carré plus t dt, plus t plus 1 dt, est égal à 1 sur la racine carrée de c au carré x plus cx plus 1. Donc pour chercher la limite, quand x tend vers combien? Quand x tend vers 0, de l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de t carré plus t plus 1 dt, il suffit tout simplement de chercher la limite de 1 sur la racine carrée de c carré x plus cx plus 1. Et on n'a pas besoin de chercher la valeur de cx. On peut calculer cette limite sans savoir à quoi est égal exactement cx. On sait que cx, il est compris entre x et 2x. Et limite quand x tend vers 0 de x, c'est 0. Et limite quand x tend vers 0 de 2x, c'est aussi 0. Donc, forcément, limite quand x tend vers 0 de cx est égal à 0, d'après le théorème de Gendarme, ou bien d'après le théorème de l'encadrement illimite. D'après le théorème de Gendarme. C'est d'accord. Par suite,
limite quand x tend vers 0 de 1 sur la racine carrée de c carré x plus cx plus 1 est égal à 1 sur la racine carrée de 0 au carré plus 0 plus 1, puisque cx ça tend vers 0. Quand x tend vers 0, ça donne 1 sur 1, c'est égal à 1. Conclusion, 1 sur x fois l'intégrale de x à 2x de 1 sur la racine carrée de t au carré plus t plus 1 dt est égal à 1. Maintenant, tu vois l'intérêt de la propriété qu'on a vu dans cette séance. تساعدنا باش نلقاو la valeur de quelques limites en utilisant bien sûr cette propriété qui repose sur la valeur moyenne d'une fonction. Deuxième exemple, calculons limite quand x tend vers 1 plus 2 l'intégrale de x à x au carré de t sur ln(t). Donc on va utiliser toujours la même propriété précédente. Tout d'abord, je dois faire sortir la fonction qui va jouer f de x et l'autre qui va jouer g de x. Donc ici, l'intégrale de x à x carré de dt sur ln(t) est égale, regarde ce que je vais faire maintenant, l'intégrale de x à x carré. Donc je vais ici multiplier par t et diviser par t. J'ai déjà, باش نوريك واحد المسألة لأنه déjà جربت ب1 بحال l'exemple précédent ولقيت واحد لا فورم انديتيرميني في لا ليميت اللي ماشي سهلة باش تلقاها. داكشي علاش شونجيت لو شوا. Donc j'ai pris ici t ln t. Donc هنا غادي ناخذ هذا هو f de t qui est égal à t وهنا g de t. G de t est égal à 1 sur t ln t, il est facilement intégral. Vous allez voir. Posons f de t est égal à t. T et f est continu sur l'intervalle xx au carré. F est continu sur l'intervalle xx au carré. Ou bien sur le segment xx au carré. G de t est égal à 1 sur t ln t Attention, ici on cherche la limite quand x tend vers 1 plus. Donc on prend des valeurs qui sont supérieures ou égales à 1. Donc c'est-à-dire on travaille sur 1 plus l'infini. Donc ici g il est strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et bien sûr g il est continu sur cet intervalle. Il est strictement positif et continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Vous savez que le logarithme népérien de ln(t), quand t étant supérieur à 1, il est toujours positif, strictement positif. Mais entre 0 et 1, il est toujours strictement négatif. Ici, on travaille sur 1 plus l'infini. C'est bien d'accord ? Donc maintenant, je peux appliquer la propriété précédente. Donc, d'après la propriété, il existe un certain C qui appartient au segment xx au carré. Comme vous voyez ici, C dépend du choix de x, donc je vais mettre ici Cx, tel que l'intégrale de x à x au carré fois t fois 1 sur ln 1 sur t ln t dt
est égal à f de cx fois l'intégrale de x à x au carré de 1 sur t ln t, ou bien 1 sur t sur ln t. C'est la même chose. Et 1 sur t, comme vous le voyez ici, 1 sur t, c'est la dérivée de ln t. F de t, c'est t, donc f de cx, c'est cx, fois l'intégrale de x à x au carré de ln t prime sur ln t dt. Donc f prime sur f, sa fonction primitive, c'est ln f. Donc ici, c'est ln t. ln t. Donc je vais écrire ici cx fois entre crochets ln t, la dérivée de ln t, c'est ln t prime sur ln t. Donc ça donne cx fois entre parenthèses ln de ln x au carré moins ln x. Ln de ln x au carré, c'est ln de 2 ln x moins ln de ln x. Ça donne cx facteur de ln 2 plus ln de ln x moins ln de ln x. Je peux barrer ces deux éléments. Ça donne cx fois ln 2. Donc pour calculer la limite de l'intégrale de x à x au carré de 1 sur ln t dt quand x tend vers 0, il suffit de calculer la limite de cx fois ln 2 quand x tend vers 0. C'est bien, d'accord? C'est ce que je vais calculer maintenant. Or, cx, c'est une valeur qui est comprise entre x et x au carré. Et limite quand x tend vers 0, ou bien 1, limite quand x tend vers 1. Attends, on a 1 au moins. Quand x tend vers 1 plus de x, c'est 1. Limite quand x tend vers 1 plus de x au carré, c'est 1 au carré qui est égal à 1. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de cx est égal à 1, d'après toujours le théorème de Gendarme, ou bien d'après le théorème de l'encadrement illimité. D'après le théorème de Gendarme. C'est d'accord? Et puisque limite de cx est égale à 1, alors limite quand x tend vers 1 plus de l'intégrale de x à x au carré de dt sur ln t est égale à 1 fois ln 2, puisque c'est x tend vers 1. Et 1 fois ln 2, c'est ln 2. Conclusion, limite quand x tend vers 1 plus de l'intégrale de x à x au carré de dt sur ln t est égal à ln 2.
Troisième exemple, calculons limite quand n tend vers plus l'infini de sinus, de l'intégrale plutôt, de l'intégrale de 0 à 4 de sinus n à la puissance nt dt. Donc on va faire toujours la même chose, on va utiliser la propriété précédente en faisant sortir la fonction qui va jouer le rôle de f et la fonction qui va jouer le rôle de g. L'intégrale de 0 à pi sur 4, c'est pas 4. Pi sur 4 ici, je m'excuse, pi sur 4. L'intégrale de 0 à pi sur 4, tu peux stopper la vidéo et tu cherches cette intégrale en utilisant la propriété précédente. يمكن لك توقف la vidéo حتى تلقاها بوحدك. دير un essai. Tu peux trouver le résultat facilement. Et alors on commence. La réponse c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 et je vais mettre ici 1 fois sinus à la puissance nt dt. Donc c'est facile à intégrer 1. Donc je vais prendre ici g de t et ici f de t. On pose f de t, c'est sinus à la puissance nt. Donc f elle est continue. Sur le segment 0 pi sur 4. G de t est égal à 1. G est strictement positif. Et G continue sur R, en particulier sur 0,4. Et G continue sur 0 pi sur 4. Donc maintenant on applique la propriété précédente. D'après la propriété, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 4. Et là, C ne dépend pas de x, donc on va C tel que l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus à la puissance nt dt est égale à f de c fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de tout simplement 1 fois dt. Ici fois f de t c'est sinus à la puissance nt. Donc f de c c'est sinus à la puissance n fois c. Sinus à la puissance n c fois ici t pris entre 0 et pi sur 4. Ça donne pi sur 4 moins 0, c'est pi sur 4. Donc ça donne sinus à la puissance n fois de c fois pi sur 4. Donc pour calculer la limite de cette intégrale, il suffit de calculer la limite de sinus à la puissance n fois c fois pi sur 4 quand n tend vers plus l'infini. On sait que c, que petit c, il est compris entre 0 et pi sur 4. Donc on peut passer à sinus c qui est compris entre sinus de 0 et sinus pi sur 4. Pourquoi? Parce que tout simplement la fonction sinus elle est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 4.
Donc, sinus de 0 est inférieur ou égal à sinus C, qui est inférieur ou égal à sinus pi sur 4. Car la fonction sinus est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 4. Sinus de 0, c'est 0. Sinus de C, qui est inférieur à sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, on peut élever le tout à la puissance n. Donc 0 à la puissance n, c'est 0. Inférieur à sinus ou égal à sinus à la puissance n de C, inférieur ou égal à racine carrée de 2 sur 2, le tout à la puissance n. Et je peux appliquer ici le théorème de Gendarme. Et puisque limite quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de 2 sur 2, le tout à la puissance n est égal à 0. Pourquoi j'ai dit ça? Car racine carrée de 2 sur 2, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Vous savez que limite de x à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0 si x compris entre 0 et 1. C'est le cas ici. Racine carrée de 2, c'est 1,4. 1,4 sur 2, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de sinus à la puissance n de C est égal à 0. D'après le théorème de Gendarme. Ou bien d'après le théorème de l'encadrement et limite de Gendarme. On est d'accord? Conclusion. Limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus à la puissance nt dt est égal à 0 fois pi sur 4 qui est égal à 0. Je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.